Bonjour les amis, une autre rencontre pour lire la suite du roman de la princesse de Clèves. On va lire quelques paragraphes où Monsieur de Clèves parle avec sa femme. Restons avec nous. Ayez pitié de moi vous-même, madame, lui dit-il. J'en suis digne. Et pardonnez si, dans les premiers moments d'une affliction aussi violente qu'est la mienne, je ne réponds pas comme je dois à un procédé comme le vôtre. Vous me paraissez plus digne d'estime et d'admiration que tout ce qu'il y a jamais eu de femme au monde. Mais aussi, je me trouve le plus malheureux homme qui ait jamais été. Vous m'avez donné de la passion dès le premier moment que je vous ai vu. Vos rigours et votre possession n'ont pu l'éteindre. Elle dure encore. Je n'ai jamais pu vous donner de l'amour, et je vois que vous craignez d'en avoir pour un autre. Et qui est-il, madame, cet homme heureux qui vous donne cette crainte? Depuis quand vous plaît-il? Qu'a-t-il fait pour vous plaire? Quel chemin a-t-il trouvé pour aller à votre cœur? Je m'étais consolée en quelque sorte de ne l'avoir pas touché par la pensée qu'il était incapable de l'être. Cependant, un autre fait ce que je n'ai pu faire. J'ai tout ensemble la jalousie d'un mari et celle d'un amant. Mais il est impossible d'avoir celle d'un mari après un procédé comme le vôtre. Il est trop noble pour ne me pas donner une sûreté entière. Il me console même comme votre amant. La confiance et la sincérité que vous avez pour moi sont d'un prix infini. Vous m'estimez assez pour croire que je n'abuserai pas de cet aveu. Vous avez raison, madame. Je n'en abuserai pas et je ne vous en aimerai pas moins. Vous me rendez malheureux par la plus grande marque de fidélité que jamais une femme ait donnée à son mari. Mais, madame, achevez et apprenez-moi qui est celui que vous voulez éviter. N'en doutez pas, madame, répliqua M. de Clèves. Vous vous êtes trompée. Vous avez attendu de moi des choses aussi impossibles que celles que j'attendais de vous. Comment pouviez-vous espérer que je conservasse de la raison? Vous aviez donc oublié que je vous aimais éperdument et que j'étais votre mari? L'un des deux peut porter aux extrémités. Que ne peuvent point les deux ensemble? Et que ne font-ils point aussi? Continua-t-il. Je n'ai que des sentiments violents et incertains dont je ne suis pas le maître. Je ne me trouve plus digne de vous. Vous ne me paraissez plus digne de moi. Je vous adore, je vous hais, je vous offense, je vous demande pardon, je vous admire, j'ai honte de vous admirer. Enfin, il n'y a plus en moi ni de calme ni de raison. Je vous demande seulement de vous souvenir que vous m'avez rendu le plus malheureux homme du monde. Vous versez bien des pleurs, madame, lui dit-il, bruit-mort que vous causez et qui ne vous peut donner la douleur que vous faites paraître. Je ne suis plus en état de vous faire des reproches, continua-t-il avec une voix affaiblie par la maladie et par la douleur. Mais je meurs du cruel déplaisir que vous m'avez donné. Fallait-il qu'une action aussi extraordinaire que celle que vous aviez faite de me parler à Coulommiers eût si peu de suite? Pourquoi m'éclairer sur la passion que vous aviez pour M. de Nemours, si votre vertu n'avait pas plus d'étendue pour y résister? Enfin, je méritais votre cœur, encore une fois. Je meurs sans regret, puisque je n'ai pu l'avoir, et je ne puis plus le désirer. Adieu, madame. Vous regrettez quelque jour un homme qui vous aimait d'une passion véritable et légitime. Merci pour votre écoute. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'encourager en mettant un like. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Plaisir de lecture. Et j'espère de vous rencontrer bientôt. Au revoir.